Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du mardi 27 juillet 2021 que nous débutons en Zambie. Quelques jours après la rupture de contrat avec le Serbe, la Zambie annonce un nouveau staff technique intérimaire pour sa sélection nationale. La Fédération zambienne de football l'a dévoilé aujourd'hui Beston Chambeshi comme nouveau sélectionneur des Chupolo Polo. Le technicien local sera aidé dans sa tâche par Numba Mumamba, tandis qu'un conseiller technique est aussi recruté. Il s'agit du Croate Alyosha Adanovic. L'ancien milieu de terrain de Metz, Cannes et Montpellier arrive d'Australie où il était manager des Melbourne Knights. Nous filons à Tokyo. Il était l'espoir du Niger aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, mais celui qui a décroché la deuxième médaille nigérienne aux JO a échoué à en gagner une autre 5 ans après ceux de Rio. Pire, Abdulrazak Issoufou Alfaga n'a même pas eu le temps d'y croire aujourd'hui. Il a été éjecté dès son premier combat face à Seydou Bané, 15-9. Submergé par l'émotion, il lâche. Ça fait mal parce que je sais que beaucoup de gens au Niger, ma famille, mes fans, n'ont pas dormi pour regarder mon match. Vraiment, je m'excuse. Les gens vont être déçus parce que j'étais le seul athlète présenté comme une vraie chance de médaille. Mais je vais me donner à fond pour aller aux Jeux de Paris, a ainsi confié Alfaga. Passons à Hachim Mastour, ex-grand espoir du Milan AC et devenu international marocain à seulement 16 ans en 2015. Il n'est jamais parvenu à confirmer les grands espoirs placés en lui et le milieu offensif de 23 ans se retrouve à nouveau sans club puisque la Regina, club qu'il avait rejoint en octobre 2019, a annoncé la résiliation à l'amiable de sa dernière année de contrat. Le natif de Reggio Emilia n'aura effectué que 12 apparitions avec le club de série B. Il était prêté au cours des 6 derniers mois à Capri en série C avec 10 matchs et un seul but. Le voilà à nouveau libre comme l'air. Avis aux amateurs. Nous revenons à Tokyo avant de tirer une de leurs flèches. Les archers professionnels visent le cœur, c'est l'une des plus grandes clés de leur réussite. Le moindre souffle peut agir sur la cible. Les archers doivent donc lutter contre la pression et les nerfs pour calmer le rythme cardiaque et fixer leur position. Pour la première fois, ces changements du rythme cardiaque sont visibles en direct aux Jeux Olympiques grâce à des contrôles biométriques. C'est l'une des technologies qu'ont adopté les organisateurs de Tokyo 2020 pour partager tous les détails de la compétition avec le public et améliorer son expérience. Une tâche désormais encore plus urgente compte tenu du manque de spectateurs dans les tribunes en raison de la pandémie. Nous faisons un pas à la Juventus. Après un premier passage sur le banc turinois de 2014 à 2019, Massimiliano Allegri a pris 2 années sabbatiques. En son absence, ni Mauricio Sarri ni Andrea Pirlo ne sont parvenus à s'installer dans la durée. Et ce mardi, lors de sa conférence de presse de présentation, on a retrouvé un Massimiliano Allegri heureux de revenir à la Juventus et qui a hâte de retravailler avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo est un joueur extraordinaire et un footballeur intelligent. J'ai parlé avec lui, je lui ai dit que ce sera une saison importante. Il aura encore plus de responsabilités qu'il y a 3 ans, quand on avait une équipe plus expérimentée, a-t-il dit. Il compte donc sur lui. Nous terminerons avec Varane. Raphaël sera dans les prochaines heures un joueur de Manchester United. Un accord a été finalement trouvé. Le joueur pourrait arriver rapidement mais devra effectuer une quarantaine avant de pouvoir effectuer sa visite médicale. Varane signera ensuite pour 4 saisons à Manchester et touchera pas moins de 12 millions d'euros par saison, soit 2 fois plus que son salaire actuel au Real de Madrid. Raphaël Varane sera associé à Maguire mais pourrait aussi être en concurrence avec un autre Français, Jules Koundé. Le défenseur de FC Séville est aussi proche de signer. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du soir. Raphaël Varane a-t-il fait le bon choix en acceptant de rejoindre Manchester United? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.